retour. Nous sommes de retour. Vous êtes bel et bien sur OC Talk Show et vous ne vous êtes pas du tout trompé. Le vitiligo dans les sociétés africaines, on en parle. Le vitiligo, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Dixit Bryn Rice, un top modèle qui a fait le choix de ne plus se plier au diktat de la beauté. Cette maladie dermatologique touche 0,5% à 1% de la population mondiale. Le vitiligo, on en parle avec mes talkers Godwin de Dalouve. Bonjour précieuse Nadi. Comment tu vas le grand? Grâce à Dieu, je me porte à merveille. Je rappelle qu'il est musicien, motivateur. Exactement, mais je préfère coach de vie. Coach de vie. Exactement. Donc, si vous avez des problèmes dans vos vies, vous savez qui contacter. Je suis aussi avec Ola Tondji, Ola 91. Oui, bonjour Précise. Comment tu vas? Ça va très bien. D'accord. Tu es très jolie ce matin. Oh là là, comme toujours. Merci, merci, merci. On a le truc en plus, les gars, ou bien? Ouais. Alors, qu'est-ce que le vitiligo, Ola Tondji? Bon, alors, d'abord, je suis très content qu'on parle de santé aujourd'hui. Ah ouais. Parce que c'est important. La santé est très importante. Le vitiligo, c'est une maladie dermatologique. Tu as dit la santé est très importante. D'accord. Voilà, donc c'est une maladie dermatologique qui se caractérise par des taches blanches sur la peau. Et c'est souvent, je pense que c'est un dysfonctionnement de l'alimentation de la peau. Et alimentation de la peau? L'alimentation de la peau, je crois. L'alimentation de la peau, parce qu'il y a des cellules qui alimentent la peau. D'accord. Okay. Qui alimentent comment on appelle-t-on? Mélanine, je crois. Voilà. Et quand il y a dysfonctionnement à ce niveau, ça transparaît. Et puis, bon, voilà, la peau n'est plus nourrie comme il le faut. Et c'est ça qui crée comment on appelle-t-on, cette tache que nous voyons souvent sur les gens. Donc, il y a deux parties, il y a deux grands types de vitiligo. Il y a le vitiligo segmentaire qui s'attache juste à une partie de la peau. Okay. Et là, c'est juste les enfants et les adultes. Mais il y a le côté généralisé, le vitiligo généralisé. Et là, c'est beaucoup plus grand. C'est tout le corps, que ça prend tout le corps. Et bon, voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Godwin? Alors, je voudrais compléter, c'est de la mélanocyte dont tu voulais parler. Okay. La cellule qui produit de la mélanine. Elle est tout de suite détruite, cette cellule-là, par, comment dire, le système immunitaire qui confond complètement, qui commence à attaquer cette cellule-là, qui, au bout d'un certain temps, disparaît. Et quand cette cellule-là qui produit de la mélanine disparaît, ben, tout simplement, la peau commence à blanchir. Donc, au bout d'un certain temps, on peut quitter du noir au blanc complètement. Oui. Voilà un peu ce qui arrive. Donc, en fait, notre corps ne produit plus de la mélanine. La mélanocyte qui produit de la mélanine est attaquée par notre système immunitaire qui doit s'opposer aux agressions infectieuses. Donc, ils confondent tout, ils s'en prennent donc à ce système-là, à cette cellule-là meurt. Au bout d'un certain temps, on commence à devenir blanc. Voilà à peu près. Alors, comment ça se manifeste en vrai? Déjà, comme il a précisé, il y avait deux. Voilà. Ça apparaît à des endroits bien précis. Et soit on peut circonscrire ça à cet endroit-là. Et il y a d'autres... comment tu as parlé de deux aspects. D'autres aspects. Je parle de segmentaire qui reste à des endroits particuliers. Voilà. Il y a des régions, mais il y a le généralisé qui aussi. se généralise. Voilà un peu comment ça se présente. Tout le corps. Mais quand je dis comment ça se manifeste, c'est à partir de quel moment vous pouvez vous dire que vous avez le vitiligo? Quels sont les premiers signaux en fait? Je pense que ça peut venir à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Et ça peut même ne pas venir quand vous êtes petit. Et après, avec le temps, ça vient. Je pense qu'on va mieux en parler tout à l'heure avec notre guest. Je vous demande de rester parce qu'il a beaucoup à nous dire. Ah oui, et quelles sont les causes du vitiligo? Oui, comme cause, comme on l'a dit déjà, c'est au niveau de la cellule qui protège la peau. Voilà, donc c'est lorsque la cellule est attaquée, comme Dalou l'a dit tout à l'heure, parce que c'est les cellules il faut rappeler que les cellules de l'organisme meurent chaque minute. Et donc il y a la régénération aussi qui se fait chaque minute aussi. Et donc lorsque l'organisme n'a plus le soutien qu'il faut pour régénérer la cellule responsable de la protection de la peau,
alors ça commence par, comment on appelle-t-on, créer des problèmes. C'est là qu'on commence par observer, comment on appelle-t-on, les taches. En fait, c'est beaucoup plus au niveau de la cellule qui protège la peau, la mélanine, je crois. Mélanocyte. Mélanocyte. Ok, Mélanocyte. et puis qu'est-ce qui fait que la mélanocyte, en fait, ne produit plus de la mélanine comme tu l'as Alors, dit jusqu'ici, tout à ça l'heure? reste quand même assez flou. C'est une maladie que les scientifiques n'arrivent pas encore à capter. Ok. Mais ce que j'ai pu lire là par le professeur Thierry Passeron, qui est un chercheur et médecin là-bas du côté du CNHU de Nice, Ok. et, ils ont expliqué que c'est le système immunitaire qui confond, en fait, qui commence à s'en prendre à la mélanocyte, pensant que c'est une attaque infectieuse, en fait. C'est ce qui se passe. Et quand la mélanocyte disparaît, tout de suite, vu que c'est la mélanocyte qui produit de la mélanine, Ouais, c'est ça. on commence à devenir blanc. Ok, mais Voilà un peu. quelles sont les conséquences de cette affection-là, si on peut le dire? Physiquement, il n'y a pas grand-chose. Tu restes normal, tu vois, juste que ta peau change. Mais là, le problème, c'est beaucoup plus psychologique. Ok. Ah oui, les gens souffrent parce qu'il y a un regard difficile, il y a un harcèlement qui se met en place. On commence à te harceler, les gens te regardent différemment, en général, partout dans le monde. Et en Afrique, c'est encore plus complexe parce que nous vivons dans des sociétés où nous sommes beaucoup portés par les croyances. Nous ne cherchons pas à savoir et à comprendre ce qui se passe. Déjà, je prends l'exemple des albinos, malgré que depuis des millénaires, nous en avons dans nos sociétés. Ils sont stigmatisés, à plus forte raison ceux qui souffrent du vitiligo. Et il y a des histoires à dormir debout qui se créent derrière tout ça. Les gens commencent à raconter, par exemple, une histoire qu'on m'a racontée, je vais taire le nom de la personne qui m'a raconté, une pauvre vieille dame dont on a commencé à dire qu'elle était sorcière, parce que voilà, elle a commencé à blanchir la peau, sans pour autant savoir si c'était juste du vitiligo. Donc les personnes se retrouvent sur le banc de la société, tout simplement parce que nous ignorons, nous ne savons pas ce que c'est. Et je pense que nos sociétés sont trop portées aux croyances. Et quand quelqu'un souffre de vitiligo, il est mal perçu, il est mal vu, et psychologiquement, la personne peut être atteinte. Et finalement, c'est l'aspect beaucoup plus psychologique qui devient problématique dans sa vie, pas en tant que telle la peau. Donc, Voilà. en fait, dans sa vie, rien ne change. Rien ne En change vrai, à part la couleur de sa il peau. il n'a pas plus de risque de s'exposer à d'autres maladies que quelqu'un qui n'a pas le vitiligo. Non, pas forcément. Ok. Mais par contre, j'ai lu quelque part, on a parlé de la thyroïde. Donc, quand on commence à avoir le vitiligo, il faut quand même faire des analyses dans ce sens-là de peur, parce que ça peut en fait aussi développer ça. D'accord. Voilà. Olatunji, tu as envie de compléter? Oui. Comme il a dit, il faut reconnaître que c'est une maladie rare. On a dit 0,5 à 1%. Moins d'1% de la population de mondiale. 900 000 à 1 million mondiale. Voilà. Et déjà, même dans ton quartier, il faut voir combien de personnes tu rencontres qui ont ça. C'est ça le C'est problème. très rarissime, ouais. À partir du moment où tu vas tomber sur quelqu'un, peut-être en Afrique, comme tu l'as dit, ce que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas, très souvent, rapidement, on essaie, comment appelle-t-on? On justifie mal, on analyse mal, parce qu'on ne comprend pas justement. Ben justement, le défaut qu'on a en Afrique, c'est qu'on ne cherche pas à savoir. À savoir, donc on ne cherche pas à savoir. Et oui, justement, Et on se base sur les il faut côtoyer la chose préjugés régulièrement pour pouvoir être amené à aller faire des recherches là-dessus. Mais si tu n'as pas l'habitude de côtoyer ça, de plus souvent, c'est difficile un peu plus de se lever juste comme ça pour aller voir. Quand on prend les albinos, on les voit un peu partout. Tu vois, mais quelqu'un qui souffre même malgré ça, oui. même malgré ça, les albinos Les sont gens ne stigmatisés. cherchent C'est pour pas te à dire que savoir. les gens souffrent, les gens ont du mal à accepter la différence. Oui, je suis d'accord. C'est de ça qu'il Je suis s'agit. Il y a 6 mois, j'ai suivi sur, qu'on appelle un réseau social, que je vais taire le nom, un grand youtubeur béninois. Il s'appelle Axel Merrill. Voyez-vous, ce dernier-là souffre du vitiligo. Il en a parlé. Et ils sont allés voir un médecin, mais jusqu'ici, le médecin ne savait pas quoi lui dire. On lui a juste dit que ça apparaît souvent qu'on est trop stressé et qu'on a une grande charge de travail. Donc, il expliquait comment est-ce qu'il gérait ça au quotidien. Ce qui fait qu'il porte des habits toujours lents. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui en souffre et qui commence à en parler. L'histoire qu'on ne sait pas, par exemple, de Michael Jackson. Michael Jackson a souffert du vitiligo. Ah bon, hein? Sa peau est en train de blanchir, donc on a dû faire des fonds de teint chaque fois qu'il faisait ce clip. Donc, il faut préciser que ce ne sont pas les Noirs seulement qui sont Non, pas du tout, au pas du tout. vitiligo. Il y a même l'association française de vitiligo. Exactement. Ça existe, des gens qui souffrent de ça. Et ils sont bien organisés. Je voudrais, par rapport à l'une des conséquences aussi, c'est le côté physique. Il y a des gens, ça change la beauté, ça change la couleur de ta peau.
ta personnalité, ça te touché un peu. Il y a des gens qui n'en font pas une histoire, ça ne les gêne pas. Mais par contre, parce que ça fait une certaine authenticité, ça fait une différence. Et moi, je pense que c'est un tatouage naturel. Hein, et tout le monde n'a pas ça. Et maintenant, je rappelle que ce n'est pas une maladie contagieuse. Ça n'a pas vous ne sentez rien. Est-ce que c'est génétique? Oui. Par contre, il y a une partie, j'ai lu dans les recherches, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai lu dans les recherches que il y a forte chance que ce soit génétique. Je connais un tonton à moi qui a ça quelque part ici. Comment toi tu as fait pour aller voir jusque dans ça, c'est pas important. Ah, c'est bien, le tonton là. Et justement, son enfant a aussi ça quelque part derrière ici. Tu vois, et donc je me suis rendu, c'est là quand je lisais le document, je me suis rendu compte qu'effectivement ça pourrait être génétique. C'est génétique, mais très minime, ils ont dit. Très minime, voilà, 30% de chance. C'est un peu ça. Le tonton là, il doit aimer les shorts, parce que cette partie-là. Est-ce que vous avez des recommandations aussi bien à l'endroit des personnes qui ont le vitiligo qu'à l'endroit de la société en général? Déjà, à l'endroit de la société, il est impératif que nous, en Afrique, nous sortions de ce système-là. Nous sommes axés sur les croyances. Quand vous observez, vous découvrez quelque chose que vous ne maîtrisez pas, de grâce, il y a Google, ça coûte plus cher, les bibliothèques, c'est à ciel ouvert, on a tous la connexion. Mais l'Internet coûte cher, hein, c'est 500. Écoute, avec 40 mots, tu vas sur Google. Donc, il faut aller lire. C'est vrai que les gens préfèrent aller draguer. Oui, en fait. Que d'aller faire c'est un peu ça, il faut muscler le mindset. Il faut aller se renseigner pour comprendre ce que c'est avant de commencer à juger. Alors maintenant, pour nos frères qui souffrent de ça, c'est pas évident, les regards changent. Il faut également aller booster son mindset, avoir confiance en soi, à s'assumer, donner l'exemple, être différent, vraiment marcher tête, épaule carrée, droit, pour que déjà les gens se disent que voilà, il n'est pas atteint déjà par ça. Et aussi s'entourer des personnes avec qui on discutait, expliquer à son entourage pour que les gens comprennent ce que c'est, parce que c'est parfois confondu à la lèpre. Oui, c'est ça. Et quand on commence à voir ça, le médecin même parfois, quand ils ne sont pas très informés, ils prennent ça pour de la lèpre et imaginent ce que l'on pense dans nos sociétés de la lèpre, dans le monde en général, tout de suite, mais franchement, on ne veut plus t'approcher. Donc, il faut travailler son mindset, fréquenter des personnes avec qui on peut en parler aux autres, et si possible, même s'il y a la possibilité, si vous avez du charisme, vous pouvez parler aux gens, trouver des créneaux où vous parlez de ça, pour briser le tabou, afin que nous puissions savoir ce que c'est le vitiligo. J'avais une idée vague, mais grâce au thème aujourd'hui, je suis allé regarder, je suis allé comprendre un peu mieux. Donc ça peut arriver à tout le monde, mais vraiment à tout le monde. Donc de grâce, faut aider ceux qui en souffrent et que la société comprenne définitivement que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Voilà ce que je pouvais dire. D'accord. Merci Godwin Dudalou. Je vous en prie. Olatunji, des recommandations? Oui, comme il a dit, tout à l'heure, tu disais que c'est une forme de tatouage naturel. Donc, je voudrais demander juste à ceux-là qui souffrent de ça, de s'accepter. Parce qu'il y a des choses qui ne se changent pas, qu'on ne peut pas changer, qui ne dépendent pas de nous. Quand ça vient naturellement, tu es obligé d'accepter parce que il n'y a pas autrement. Maintenant, de l'autre côté, comme tu l'as dit, évidemment, il faut qu'on fasse l'effort aussi de faire beaucoup de recherches sur les choses qu'on ne comprend pas. Et ça pourrait nous aider à moins juger. Et donc, voilà un peu. Donc, de revoir la psychologie, de ne pas vraiment se dire qu'on est différent des autres, de s'écarter de la société. Non, on est tous des êtres humains. Et ce n'est pas une maladie en tant que telle. C'est un dysfonctionnement juste de l'organisme. Et c'est un peu comme quelqu'un qui, par exemple, ne marche pas bien, a les problèmes d'arthrose. C'est toute forme de maladie. C'est un peu comparer ça à n'importe quelle maladie aussi. Le diabète aussi. Il y a des gens qui ont le diabète, mais ils n'en font pas une grande histoire. Ils sont à l'aise dedans. Comment ils les appellent? Les albinos aussi s'acceptent. Donc n'importe qui, je pense que n'importe qui peut l'avoir. Et comme on l'a dit même, on peut l'avoir, ça peut venir à tout moment. Et oui, à tout le monde en plus. Voilà, Olatunji l'a dit, on peut l'avoir, ça peut venir à tout moment, soyez forts. Tout de suite, nous allons recevoir sous vos ovations Fawaz. On applaudit très fort. Plus fort encore. Bonjour Fawaz. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Où tu vas bien? Je peux te tutoyer. Oui, ça va, c'est bon. Alors, tu es mannequin?
professionnel. Oui. J'ai envie que tu dises aux gens qui tu es, parce que c'est toujours mieux quand on le dit soi-même. Ok, bon. Un peu plus fort. Moi, c'est Fawaz Yonenfin. Je suis étudiant à l'université. Et bon, après ça, je me suis inscrit en mannequinat. Bon, beaucoup d'amis m'ont conseillé, donc je me suis inscrit en mannequinat. Donc aujourd'hui, je suis étudiant, je suis mannequin professionnel. D'accord. Je suis mannequin podium et modèle photo. Ah, C'est un super. peu ça. Et tu étudies quoi? Bon, je suis en art dramatique. Ah, d'accord. Ouais, en art dramatique. Et bon, ça concerne beaucoup plus la scène, le théâtre, tout ce qui est théâtre, régie. Donc, c'est un peu ça. Bon, de nature, je suis un peu timide et calme. Donc, j'ai dû choisir Et c'est mignon. la régie. C'est un peu ça. Alors, dis-moi, pour toi, c'est quoi le vitiligo? Bon, le vitiligo, c'est une anomalie de la peau. C'est une anomalie de la peau, je dirais, qui provoque l'apparition des taches blanches sur le corps. Souvent, ça cible le visage, les mains, les pieds, très souvent. Mais parfois, on peut retrouver ça sur le ventre et d'autres parties du corps. Mais très souvent, c'est le visage, les mains, les lèvres et le pied. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et dis-moi, comment et quand as-tu découvert que tu avais le vitiligo? Bon, disons, quand j'avais 6 ans. Ok. 6 ans. Donc, la tache est apparue sur mon front. Je n'avais pas compris, les parents n'ont pas compris. Donc, bon, on était là, on constate qu'il y a encore une autre petite tache qui est apparue sur mon pied. Donc, ça a commencé à s'élargir. Donc, on a commencé à s'inquiéter. On est allé à l'hôpital, médecine traditionnelle, médecine moderne. Ça veut dire que, excuse-moi, avant 6 ans, il n'y avait pas... Non. Tu vois, ça rejoint ce que disait. Oui. Il n'y avait pas ça. Donc, de médecine traditionnelle en médecine moderne, on a commencé par faire les analyses, des recherches et tout. Nous sommes en Afrique. On passait plus de temps sur la médecine traditionnelle parce que papa avait ça. Ah, d'accord. Ok. Papa avait ça. Donc, et pour papa, avec le temps, c'est parti. Ah, c'est parti. Oui, Avec la médecine traditionnelle, oui, c'est ça? oui. Ah, Donc c'est parti et donc, bon, ils avaient confiance qu'avec le temps, et avec les recherches, ça pourra marcher. Bon, on a tout fait, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû accepter. c'est pas grave, hein, C'est t'es pas bien grave. beau avec ça. Hein. Merci. Et dis-moi, comment est-ce que les gens réagissent quand ils te voient? Est-ce qu'il y a eu des propos bizarres? Est-ce que tu en as souffert à un moment donné? Bon, d'abord, je remercie ma famille. Ma famille m'a beaucoup soutenu. Sinon, c'était pas facile. C'était pas facile. Des gens avançaient plutôt des commentaires juste pour te déstabiliser, pour te décourager. Quoi, par exemple? Bon. Bon. Il y a des personnes, soit ils disent que, bon, il est allé voler, bon, on l'a attrapé, on a fait ci, bon, juste des trucs comme ça. Genre, si tu n'étais pas fort, psychologiquement, en même temps, tu as battu. Donc, moi, ça me faisait mal. Donc, maman, papa, tout le monde, ils me parlaient. Donc, avec le temps, je me suis habitué. Ils parlent, mais je ne les calcule pas. Donc, tu le vis bien aujourd'hui. Ouais. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi la mode, le mannequinat, je veux dire? Bon, j'ai choisi le mannequinat parce que d'abord, j'aimais la mode, mais comme le mannequinat au Bénin n'est pas assez développé, donc je faisais rien pour ça, en fait. Mais un jour, j'ai vu Majwa, on dit, elle a mis la photo de Winnie Allo sur statut. Donc je l'ai écrit, je l'ai envoyé l'une de mes photos, en même temps elle m'a appelé. On a discuté pendant environ 10 minutes. Donc, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Je suis allé sur Google, j'ai fait des recherches. Alors, j'ai su que je n'étais pas seul à la voir au monde. Sinon, je ne savais pas, c'est rare de rencontrer des personnes du genre. Exactement. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait assez de personnes qui ont ça, qui l'ont bien pris, des mannequins qui ont évolué. Ouais.
Donc j'ai commencé à penser, elle m'a dit que ça m'irait si je devenais modèle photo. Donc j'ai commencé en freelance. Je travaillais seul, je faisais mes recherches, je travaillais les pauses, je faisais des photos, j'ai créé une page Facebook, je postais mes photos, je mettais de petits messages pour motiver ceux qui ont le vitiligo mais qui ne l'ont pas accepté jusqu'à ce moment. Donc c'est de là que ça a commencé. Donc il y a 2 ans de ça, j'ai quitté le freelance, je me suis inscrit dans une agence et ça a pris. Donc j'ai commencé à travailler. Et ça se passe bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Et j'ai envie que vous applaudissiez pour Majoie, s'il vous plaît. On applaudit très fort. Parce que, vous savez, Majoie, on dit, dont il a parlé tout à l'heure, elle est talker sur OC Talk Show. J'ai toujours su que c'était une bonne personne qui inspire les gens. Donc, c'est elle qui a inspiré ta carrière, on peut dire. Ouais. Donc, vraiment, ça fait chaud au cœur. Moi, j'ai la chair de poule, en fait. Et j'ai envie de demander, le public, vous avez des questions pour notre mannequin, notre talentueux mannequin? Ah, Majoie, d'ailleurs, là, je ne l'avais pas vu. Merci, Majoie. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Fawaz Yonlonfin? Oui, allez-y. Vital Dovi, le Rasta de Bonjour. l'OC. J'espère que vous vous portez bien. Ce que moi, j'aimerais demander, en fait, c'est est-ce qu'à part la décoloration de la peau, vous remarquez un autre aspect de votre physique qui subit des répercussions du vitiligo? Est-ce que vous souffrez d'autres choses en particulier ou ce n'est que la décoloration de la peau qui est la manifestation primaire et ça ne s'arrête qu'à ça? Bon, je peux dire que c'est la décoloration de la peau. Sinon, depuis 6 ans jusqu'à maintenant, je n'ai pas constaté quelque chose d'autre, à part la décoloration de la peau. Mais ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui ont le vitiligo, c'est qu'ils essaient de ne pas trop rester sous le soleil, parce que ça dérange. Vous voyez, les parties blanches, ça rougit et ça commence à faire un peu mal quand on est beaucoup trop sous le soleil. Donc, à part ça, ça va. Parce que ça devient fragile, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que ça va blanchir plus après? Bon, je ne pense pas. Ok. Depuis un certain temps, ça s'est arrêté. D'accord. Maintenant, quand je grandis, c'est comme si ça se rétrécit. Ah, mais c'est d'accord. toujours pareil. Mais comme je grandis, Oui. ça va. Ok. Bon, je n'ai pas choisi. C'est ça. Je n'ai pas choisi. Donc, c'est juste venu naturellement. Je viens de dire que papa avait ça. Donc, peut-être, La génétique. c'est génétique. Et on l'a dit tout à l'heure, tout le monde peut avoir. Même vous pouvez avoir le C'est ça. vitiligo. Ça peut venir Même tout. moi, je peux avoir le vitiligo. Donc, merci. Merci beaucoup, Fawaz. Et j'ai envie, Merci. c'est quoi tes projets? Bon, Tu rêves d'une d'abord, carrière internationale? Oui. Je suis mannequin professionnel, podium et modèle photo. J'essaie de tout mettre en œuvre, évoluer, aller très loin. Et tous mes frères béninois qui ont le vitiligo et qui n'arrivent pas à s'exprimer, je deviendrai, disons, leur ambassadeur. Super. Le faire sortir de leur coin, qu'ils commencent à s'exprimer, qu'ils commencent à mettre le vitiligo, parce que le vitiligo peut être le socle de l'évolution dans la vie d'une personne. C'est possible. Regarde. Parce que Oui. dans le monde du mannequinat, par exemple, je vois que le vitiligo me sert beaucoup. C'est ça. Ouais, ça me sert beaucoup. Donc, je vais travailler, j'irai très loin C'est et clair. je reviendrai aider ceux qui sont ici. C'est un peu ça. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation parce Ouais, que c'est- d'autres n'auraient pas accepté le faire. C'est que tu assumes totalement qui tu es et tu vas inspirer des milliers de personnes dans le monde. Et Ouais, je c'est- souhaite vraiment que tu ailles très loin. Je veux te voir sur de grands podiums à Merci. l'international. Et Merci. ce n'est pas fini. Devant toi, il y a la boîte aux défis. Donc, tu vas tirer un défi au sort, le lire et le relever. On applaudit. C'est la partie la plus excitante. Fais un défilé sur le plateau. Oh, ok, t'es mannequin, donc ça va, on se lève. Debout, femme.
Fawaz, debout, Fawaz, debout. T'as besoin de musique, non? Dites, bon, ouais, c'est mieux. Alors, on va faire en sorte que tu ne dépasses pas 1 mètre du truc pour... tu peux quitter ici pour 1 mètre de la table. Ok, c'est bon. Pour ne pas être coupé. Je fais Oui, devant. vas-y. Bon, c'est comme ça. Je peux déposer. C'est bon. Alors, merci le public, vous avez été chaud. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. J'espère que vous avez appris, je suis sûre que vous avez appris. Et on va se donner rendez-vous mercredi prochain. Merci à Azalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Et si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt.